Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figurine assez ancienne et assez rare, le Nemesis Prime, tout droit sorti de la série War for Cybertron sur Netflix, précisément de la saison Kingdom. Donc, le Nemesis Prime est sorti en deux versions. Donc, celle-ci était vendue dans un coffret spécial avec donc sa remorque, deux trois accessoires que je n'ai pas, comme il avait une épée rouge avec une sorte de serpent qui lui servait de bouclier et deux fusils, ainsi que bien sûr son fusil classique, hein, celui d'Optimus Prime. Donc pour ce qui est de la figurine, hop, donc il vient avec sa remorque, avec le logo Decepticons. C'est juste la remorque d'Optimus Prime, mais repeinte en noir, vraiment très jolie. Pour le mode véhicule, donc c'est simplement une recolorisation de Optimus Prime de la série tout simplement, mais aux couleurs de Nemesis Prime. Donc on a un camion cybertronien plutôt propre. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop son mode véhicule, ni même la figurine de manière générale, mais je trouve qu'elle passe très très bien. Et comme il y a longtemps j'avais fait une vidéo sur l'Optimus Prime de cette série, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire le Nemesis Prime. Donc cette figurine, hop, est assez plutôt bien détaillée. Hein, on a, bon, bien sûr, les mêmes détails que sur la figurine de Optimus Prime, donc je n'avais pas tellement bien parlé de celle-ci. Donc on a quelques petits détails au niveau, donc je sais même pas en fait ce que c'est censé être, parce que c'est peut-être censé représenter des sortes de réservoirs de carburant juste ici. Donc on a le logo Decepticons, même si dans la série il n'est pas attribué aux Decepticons, et encore moins à Megatron, puisqu'il travaille sous les ordres d'Unicron avec c'était Galvatron. Voilà. Donc de manière globale, c'est les couleurs. Alors, pour ce qui est des couleurs, Optimus Prime étant rouge et bleu principalement, lui il est principalement noir et rouge. Sachant que Nemesis Prime, dans les faits, est plus noir et bleu cyan, bleu ciel un peu moche. Une autre figurine qui était sortie dans la gamme Trilogy, je crois, avait plus de bleu, parce qu'au niveau des roues était bleu, il y avait beaucoup de bleu, le noir était assez présent, mais c'était le gris qui était vraiment mis de côté, pour mettre beaucoup plus de bleu, et je trouve que ça représente beaucoup plus un Nemesis Prime, même si je n'aime pas spécialement le bleu qui correspond à ce personnage. Pour ce qui est donc de son accessoire, le seul que je possède, donc c'est son fusil, voilà, on peut le mettre à l'arrière de manière tout simplement comme ça fait un peu une sorte de propulseur, et bien sûr on peut lui accrocher sa remorque. De plus, ils ont ajouté des petits cubes d'énergon dans le pack. Mince. Il y en avait donc 3 au total. 3 petits cubes d'énergon, faits en plastique un peu mou. Bon, ça sert un petit peu à rien, mais bon, c'est toujours sympathique à avoir. De plus, sur ce mold, on a un petit élément qui peut être assez fun à jouer. C'est qu'on peut donc replier les roues comme cela en dessous. Hop, voilà. Ce qui va lui permettre d'avoir un petit air un petit peu véhicule flottant, un peu comme l'Overboard dans Retour vers le futur. C'est pas spécial, enfin c'est plus une sorte de fan mode vu sur internet, mais je trouve que ça le fait plutôt bien en vrai. Ça fait un peu comme dans les jeux War for Cybertron avec les modes véhicules un petit peu flottants. C'est plutôt sympa je trouve. Donc maintenant pour ce qui est de la remorque en elle-même, c'est principalement la même sortie avec l'Optimus Prime Earthrise, littéralement. Donc la seule différence c'est qu'on a le petit logo Decepticons, juste ici avec la remorque est principalement noire, donc on peut hop, mettre ce, je sais même plus comment on appelle ça, pour le faire tenir debout. Voilà. On peut la déplier en l'ouvrant comme la remorque style G1. Donc la remorque est remplie de petits détails, mais bon, vu qu'elle est noire, et avec la lumière, c'est un petit peu complexe parfois de voir. On a une sorte de petit astrobot juste ici. Voilà, on peut le déplier. Hop, il a des sortes de petites pinces. C'est plus une station de réparation, tout simplement. Voilà. Alors il est assez limité bien sûr. Donc il peut le pencher comme ça. On peut le pencher, hop, pour le mettre dans ce sens-là. Ouvrir la remorque. Et on peut même techniquement y rentrer certains transformers. Voilà, des petits robots. Je pense pas qu'une figurine style Bumblebee puisse rentrer, mais peut-être Cliff Jumper
de la même gamme puisse rentrer. Honnêtement, je pense qu'il peut rentrer. Donc maintenant, pour ce qui est de la transformation, donc elle est vraiment très simple et intuitive, puisque c'est la même que l'Optimus Prime. Pour commencer, on va replier les roues en dessous du mode véhicule. Voilà. Donc maintenant, on va venir détacher cette partie-là. Et la replier vers l'arrière tout simplement. Pareil de ce côté-ci, on va donc déplier cette partie-là et la replier à l'arrière. On va venir détacher les jambes tout simplement comme cela. Pour l'avant, on va venir donc ouvrir les fenêtres pour faire sortir, j'ai l'impression peut-être la matrice de commandement. Oui, ça doit être sûrement être ça. Ils ont fait un petit détail à l'intérieur pour présenter la matrice puisqu'ils n'ont pas pu le faire. Il nous faut ensuite déployer donc les petits panneaux sur les côtés, ouvrir ceux qui sert un peu de phare et on ouvre entièrement cette partie-là. Ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir, ou plutôt sortir la tête du personnage, puis refermer pour former son torse. Maintenant, on va sortir les bras, donc il suffit de les déployer entièrement sur les côtés de la figurine, replier les petits panneaux et leur avancer. Donc voilà, on sort le bras, on replie les panneaux, et voilà. Maintenant, on va rentrer les roues dans le torse pour pouvoir ressortir les jambes correctement. Donc on le fait de chaque côté. Voilà, comme ça. Maintenant, on va avancer donc le torse de cette manière pour faire ressortir les jambes. Maintenant, pour les jambes, on va donc retourner cette jambe-ci, replier le genou. Pour ce qui est de la roue juste ici, on va pas s'en occuper tout de suite, mais on va sortir, donc c'est ce panneau-là. Donc voilà, comme ça. La jambe, donc on va replier les roues sur le côté comme ça. Cette pièce-là va se remettre sur le côté gauche. Et la petite plaque va venir fermer l'arrière de la jambe pour un rendu un petit peu plus propre. Et maintenant, on n'a plus qu'à déployer les pieds de cette manière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, pour ce dos, donc on va replier l'entièreté des plaques qui formaient donc l'avant du véhicule. Hop, on replace ça comme ça. On le retourne et on n'a plus qu'à clipper au niveau du dos. Et donc voici le Nemesis Prime en mode robot. Donc comme je disais, au niveau du bleu, la seule référence de bleu qu'on a, c'est donc au niveau de son bassin. C'est pas tip top, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc pour ce qui est de la figurine en elle-même, bon, c'est la même que l'Optimus Prime. Comme j'ai dit beaucoup de fois d'ailleurs. Donc au niveau des détails, c'est exactement les mêmes. On a des traces de soudure. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir être. On a les petites références en mode véhicule à l'avant avec une sorte de grille qui n'apparaît pas d'ailleurs sur le mode véhicule. Enfin, elle apparaît, mais c'est pas forcément très représentatif au niveau de la couleur d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas grave. On a donc bien sûr le petit logo Decepticons, les cheminées qui peuvent bouger. Au niveau de la tête, elle est plutôt bien sculptée bien sûr, avec les yeux rouges, son masque et je sais pas c'est quoi ça, ces petites antennes. Au niveau de l'arrière, le dos, donc on pourrait avoir peur parce que bien sûr on replie beaucoup de pièces pour former son dos, mais son dos n'est pas forcément si proéminent que ça. On n'a pas un énorme backpack immonde qui forme l'arrière du robot. Pour ce qui est des articulations, il est très bien articulé. En même temps, pour une figurine de 2020, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de plutôt positif. Donc voilà, entièrement articulé. La main peut tourner tout simplement. Donc la tête étant posée sur ball joint, voilà, elle a une bonne liberté de mouvement. Le bassin peut tourner. Les jambes peuvent se plier entièrement, voilà, comme ça. Les jambes sont d'ailleurs très bien articulées parce que je crois que c'est la seule figurine qui peut littéralement se plier en mode cube comme ça, qui est assez fun. Mais bon, ça représente d'ailleurs aussi au passage une scène très triste de la série, avec la mort d'Elita. Donc les pieds peuvent se pencher tout simplement. Et puis ça ferait tout. Donc pour ce qui est de son accessoire, donc son fusil, on peut lui mettre dans la main, voilà, tout simplement comme cela. Ou alors, c'est aussi valable pour le mode véhicule, on peut le mettre au niveau des cheminées comme ça. C'est pas forcément très beau, mais bon, on peut toujours. Et ce qui est assez marrant, que j'aime bien des fois faire, c'est on peut ranger son fusil à l'arrière, un peu comme dans les films. Alors c'est pas forcément très beau, mais bon, on peut toujours faire un mouvement pour, hop, il prend son fusil, voilà. Donc c'est assez pratique et ça évite d'avoir un fusil qui prend beaucoup de place. Comme on voit, il est plutôt fin. Donc cette figurine étant d'ailleurs une figurine assez rare et recherchée, ses prix peuvent parfois exploser. J'en ai vu pour des prix juste complètement hallucinants. Cette figurine à l'époque coûtait un prix raisonnable. Elle devait être autour peut-être des 100 €, quelque chose comme ça.
La mienne, je l'ai trouvé pour 70 € d'occasion, mais bon, honnêtement, il fait très bien l'affaire. Et quand on regarde que certaines figurines, certains les vendent autour des 200 € ou 140 €, je trouve que c'est peut-être un petit peu abusé, surtout pour une série aussi peu qualitative, soit dit en passant. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis juste qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux quand même. Donc de manière globale, le mode véhicule comme le mode figurine est assez propre. D'ailleurs, pour ce qui est de la remorque, on peut hop, la placer et le mettre dedans comme cela, voilà. Pour faire un peu comme s'il était en mode réparation, tout simplement. Donc voilà. Donc de manière globale, ce pack est assez propre, puisqu'on avait quand même la figurine avec sa remorque, techniquement 3 fusils. On avait le fusil principal avec 2 fusils qui peuvent se mettre sur les côtés, une épée d'énergon, les 3 petits cubes d'énergon comme ça, plus une sorte de mini-con. Donc pour le prix, ça valait le coup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.